Ces 6 derniers mois, le groupe OFI a connu de nombreux changements. Alors ces changements, ils ont plusieurs origines et plusieurs formes. D'abord, un sujet d'organisation. Le groupe OFI, c'est essentiellement une carrière de société de gestion à thème, mais c'était principalement 3 sociétés clés de voûte de l'édifice. Massif Gestion, société de gestion Massif qui détenait les encours massifs. OFI Mandat, société de gestion sous mandat qui détenait l'ensemble de nos encours sous mandat. Et OFI AM, société de gestion essentiellement OPCVM et qui était plutôt ouvert vers l'extérieur. Ces 3 sociétés avaient 3 gouvernances différentes. Même si elles s'appuyaient sur un certain nombre de services communs, ce n'était pas l'idéal parce qu'il y avait toujours, on va dire, une certaine rugosité dans le fonctionnement. Donc la première idée de ces changements, c'est la simplification. Alors c'est un travail qui a duré presque 1 an, qui a été accompagné par le cabinet Ernst & Young et qui nous a conduit à décider en novembre de la fusion de ces 3 entités dans une seule structure, OFI AM. Ainsi, au mois de juin, OFI AM aura l'intégralité des 3 sociétés, des effectifs de ces 3 sociétés, des savoir-faire de ces 3 sociétés, des mandats de ces 3 sociétés et des OPCVM de ces 3 sociétés. Cette décision peut paraître simple, mais elle n'était pas si simple parce que les actionnaires des 3 sociétés n'étaient pas totalement identiques, les intérêts de ces 3 sociétés n'étaient pas totalement alignés. Aujourd'hui, avec la décision que nous avons prise, nous avons unicité d'entreprise, unicité d'intérêt et un actionnariat clair. Alors derrière ce changement, il y a la volonté de ne parler plus d'une seule voix, d'avoir plus qu'une seule entrée et d'avoir une seule gouvernance. Alors cette simplification, elle se traduit dans les faits également par un nouveau logo que vous avez pu voir, ce logo qui remplace l'alpha et qui est issu des yin et du yang, c'est-à-dire peut-être de l'alpha à l'oméga, et donc qui se veut plus consensuel, qui se veut plus ouvert et qui se veut plus généreux vis-à-vis de l'ensemble de notre business. Et puis, c'est de nouveaux locaux. Alors, nous sommes là dans un des salons de ce nouvel ensemble qui permet de regrouper les 300 collaborateurs du groupe et de n'avoir plus un seul et même lieu de travail commun à Paris pour ces collaborateurs. Donc ces changements qui sont finalement assez simples, c'est unification, simplification de l'organisation, nouveaux logos, nouveaux locaux, nous donnent beaucoup d'espoir sur l'avenir du groupe. Nous avons en effet maintenant un processus de décision simplifié, nous aurons une lecture de nos comptes simplifiée et nous aurons également une image beaucoup plus fluide vis-à-vis de l'extérieur. Alors, bien sûr, tout ça, c'est possible que si, en interne, on fait des efforts en termes de qualité de la gestion, en termes de qualité de la relation commerciale, en termes de qualité de la relation administrative avec tous nos partenaires. Moi, je suis très confiant parce que OFI, c'est un groupe qui s'est créé autour de ce sentiment d'appartenance et de confiance. En effet, les actionnaires d'OFI d'aujourd'hui sont souvent des anciens clients d'hier qui ont pu devenir actionnaires et qui sont rentrés dans la gouvernance du groupe. Le groupe est un groupe qui se veut ouvert vers l'extérieur, qui se veut, entre guillemets, c'est l'antithèse de la boîte noire. On veut expliquer, partager, convaincre et former et progresser. Progresser avec nos clients et aux côtés de nos clients et grâce à nos clients, tout comme nos clients progressent avec nous. Donc je pense que le modèle OFI est un modèle qui a de l'avenir, qui a de la richesse humaine, 300 collaborateurs, 90% de cadres,
plutôt des bac+5, et plutôt des gens formés, jeunes, dynamiques, c'est 60% d'hommes, 40% de femmes, c'est 37 ans d'âge moyen. C'est donc une entreprise vivante au service de nos mandants. Et donc je suis intimement persuadé que FI va continuer d'avancer, progresser au service de nos clients.